Bonjour tout le monde, salut Salut salut. à tous. Comment qui va le pétri? Il va super, et comment qu'il va le Drake? Eh ben écoute, on est bien levé pour cette superbe run de Crow Country. Vous connaissez sûrement pas le jeu. Il est sorti cette année, on aura le temps d'en parler. C'est un Resident Evil-like, trop bien. Et en Mais plus, non. on a le meilleur des Resident Evil avec nous, quoi. Ouais. On est Allez, là. Hein. on va pouvoir partir. Allez, je te laisse faire le décompte. Je vais faire le décompte. Ça va partir de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Ah, il y avait le oui. Et bonjour, hein, les gens du chat. Bien évidemment. Bon, bah, Crow Country. On incarne Mara, agent du FBI, qui vient pour enquêter sur une affaire sombre qu'elle nous dit pas trop ce que c'est. Mais vous en faites pas, trust me, on est du FBI. Allez, hop, on casse les portes. Écoutez, on a le droit. On connaît nos droits. Le FBI a le droit, c'est écrit. Page 8. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, crow, ça veut dire corbeau. C'est un parc d'attractions sur un thème assez subtil, les corbeaux. Ah, je pensais que ça voulait dire biche comme crowbar, pied de biche. Non, c'est faux. Je suis pas si bête en vrai. Voilà. Mais en tout cas, ouais, petit parc thématique là. On arrive sur la petite portion, un peu comme A Small World de Disney World là. On est dans un petit village. Attention. La fée fait de la magie, vous êtes prêts? Accrochez-vous. Elle disparaît. Oh, mais elle est où? Elle est où la fée? Faites pas attention, j'ai je suis un pas- professionnel, je sais exactement où se trouve la cible pour récupérer vache. la clé. D'habitude, il tire pas si bien. Ouais, j'ai une aim assez folle sur ce jeu. Ouais, du coup, il y a 4 parties. Non, il y a 3 parties. Plus une un peu secrète qu'on verra plus tard. Attendez, je vais faire ça avant d'oublier. Oh, je vais faire le gros tour parce que lui, je l'aime vraiment pas. Oui. J'ai un peu peur, hein, Jack. Ouais, il y a Le Jack Skeleton de Wish. petite vibe Silent Hill. Ça, c'est une petite vibe de l'étrange Noël de Monsieur Jack si c'était vraiment un truc d'horreur et pas un truc de Noël. C'est. Bon, en parlant étrange Noël de Monsieur Jack, on est dans la partie Halloween un peu, avec des cimetières et tout, ça tombe bien. Une énigme! Non. Je n'aime pas les énigmes. T'as pas le temps donc tu pètes l'horloge. Ouais, faut savoir que en fait, il y a plusieurs tombes. Faut les orienter en fonction d'un petit mot qu'on trouve. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je me souviens même pas de la solution casu. Et il y a une strat speedrun où C'est on en a juste fonction des noms, normalement les noms des Oui, c'est espèces, ça. des trucs. des positions cardinales. Bon, ça vous aura pas échappé, je récupère quelques carburants. Vous en faites pas, je vais rien cramer. C'est au cas où. C'est juste au cas où. Ça va nous servir pour d'autres choses plus tard. Après, on nous dit dans le chat que l'incentive a été validé. Ah, Qui a validé cette incentive? ça doit être un Ça grand doit être homme. quelqu'un Un grand vraiment homme ou un de- grand lion. Ou tigre, Exactement. on sait pas trop. Tigre, on sait pas trop, c'est vrai. C'est le C'est vrai qu'on sait secret. pas trop. Le secret le mieux gardé de la scène speedrun. Et oui, du coup, on va pouvoir prendre une douche. C'est important de prendre des douches. N'oubliez pas, quand vous sortez dehors, vérifiez si vous avez pris une douche. Oui, On sait Ne jamais. confondez pas, n'allez pas prendre une douche dehors, c'est pas... Ouais, non, bah non. Bon, l'intention est bonne, mais... Bon, vous remarquez que du coup, je récupère des objets clés. Non, 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 s'il te plaît. Ok, ok. Lui, il me... il m'a mis un petit coup de pression en mode Gandalf, vous ne passerez pas, là. Faut savoir que si on meurt, c'est une catastrophe. Oui, parce que c'est comme à l'ancienne, faut que tu sauvegardes, sinon tu repars... On repart à notre sauvegarde et je vous la donne en 1000. On sauvegarde pas. Donc, Regardez, c'est lent. d'ailleurs, ouais, je vous ai pas montré. Je vais vous le montrer sur un écran où on sera un peu plus calme. Vas-y, montre. On a un petit inventaire avec du coup un état qui est littéralement le même état que Resident Evil. Donc là, on est en OK. Ce qui veut dire qu'on est OK, comme dirait non. Didi là. Je suis un spécialiste de Resident Evil, ça ressemble pas du tout. Dans Resident Evil, c'est plus petit, hein, donc c'est pas pareil. Hein.
Alors, si vous vous dites que putain, il évite super bien les monstres, c'est parce qu'en fait, ils sont pas RNG, hein, ces monstres. Leurs positions, elles sont toujours fixes. Du coup, je sais à peu près où ils sont. Ça veut pas dire qu'il y aura des endroits où je vais pas me faire toucher. Je me suis déjà fait toucher d'ailleurs. Hein. Mais bon, ils peuvent être un petit peu capricieux sur leur comportement. Mais overall, ça devrait bien se passer. On a quand même peur de se faire toucher parce qu'on joue en difficulté médium. Donc on a le droit à 4 touches en général. Je vais prendre l'antidote, on sait jamais. Donc j'ai pris des heals. Hein. Si on veut être très opti, on prend quasiment pas de heal dans la run. Comme la majorité de routes optimisées, on prend que ce qu'on a besoin. C'est ça. Etc. Là on est en marathon. Prendre que ce dont on a besoin, c'est s'exposer à faire plus de run que ce qu'on a besoin. Pour passer une bonne journée. Donc, là, vu qu'on est en marathon, c'est ça. Alors là, c'est une petite énigme où le jeu nous teste si on a récupéré les 3 éléments distinctifs, donc du carburant, qui s'avère être une munition aussi. C'est pas un objet clé, contrairement au reste. Oh. Ah, attention les oreilles ici. On s'est capé, hein. On a tout bien fait. Moi par contre c'est pas capé de mon côté, donc je peux vous assurer que ça me ça me fait mal. Non, il n'y a pas de heal là, on sait jamais. Bon, on est bien. Donc là, tout ça pour récupérer le masque qui va nous permettre d'aller récupérer le trident. Oh, il était sympa lui, merci. Je vous remercie, mon bon zombie, vous êtes bien gentil, bien aimable. Est-ce qu'il va être sympa lui? Du coup, si on avait, avant la run, on avait parlé, mais normalement, vous pouvez bouger pendant les écrans noirs, sauf que vous pouvez constater à certaines sorties d'écran noir, la caméra fait face au personnage, donc des fois, on évite un peu. Faites pas attention, je me suis perdu dans ma route, je sais pas pourquoi, je voulais aller au fond. Je voulais checker s'il y avait... Vous êtes sûr que tout était en ordre? Tout se passe bien, ouais. Est-ce qu'on a bien rempli la fiche de soins? Je vais me heal ici, en fait, il était en train de m'écouter et était en train de dire mais raconte n'importe quoi. C'est pas vrai ce qu'il dit. Alors là, premier glitch, seul glitch en vérité. J'ouvre le menu au moment où je vais me faire toucher pour cancel, annuler les dégâts que je vais prendre. C'est utile parce que sinon on est censé tirer dessus, c'est un peu chiant. Alors il faut savoir que... Cette run, ouais c'est ça, faut... Surtout que quand on vise, c'est Resident Evil, hein, on peut pas bouger. C'est vraiment un Resident Evil à l'ancienne. Il faut savoir que ça, ce glitch, il est pas autorisé techniquement dans le leaderboard speedrun.com si vous allez voir. Moi je fais... c'est pas par là. Je fais une petite run à... Comment dire? C'est mon best-of quoi. C'est ma petite popote. C'est mon fait maison parce qu'en fait, la communauté est assez petite. Elle est très sympa, il y a des super ressources dedans. Des personnes fantastiques. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les choix qui ont été pris. Donc j'ai décidé d'autoriser ce glitch parce qu'il est sympa à montrer, je trouve. Voilà. Tout simplement, c'est simple que ça. Ça permet de rappeler que si vous voulez vous lancer dans le speedrun, vous n'êtes pas obligé de respecter les règles arbitraires de speedrun.com. Si vous souhaitez faire, même si une catégorie n'existe pas, vous pouvez créer vos propres catégories avec vos propres règles. L'important c'est que tant que vous avez du fun, genre par exemple moi qui run Fallout, il y a des runs pregnant %, donc enceinte %, il y a des runs manger un bébé %. Cannibal %. C'est ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment. Voilà, c'est le domaine des runs un peu troll, mais en fait, vous définissez vos propres règles et après, il suffit d'avoir un chrono et puis voilà. Mais ouais, c'est le message que je voulais un peu véhiculer. Ne vous prenez pas la tête. Faire du speedrun, c'est accessible. Ce jeu est ultra accessible. Hein. Je l'ai appris en un jour. J'ai fini le jeu, j'ai fait le speedrun, il doit être sympa. Je l'ai appris et puis voilà. Alors là, on a Marvin. C'est pas du tout un mec shady, il est tout à fait normal et il a tout à fait sa place dans cette salle sombre. Sa calvitie ne reflète en rien. Ne trahit en rien son... Il nous bloquait l'accès au backroom, mais nous on se fait pas. On va juste passer vite fait pour aller ici. Parce que c'est mon anniversaire, ouais. Bon, ça c'est le moment... Honnêtement, c'est un des moments les plus flippants de la run, je trouve. Je trouve ça très dérangeant, moi.
Et c'est comme ça qu'il fête l'anniversaire dans ce parc. Tu m'étonnes qu'il a fermé. C'est vraiment... Le Nightmare Fuel. les gamins traumatisés. Le code 1, 2, 3, 4. Oui. Grosse énigme qui dit le code c'est celui de base, on devrait quand même le changer. Donc il y a deux choix, hein, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, la plus grosse RNG de la run, c'est ici. Moi je te laisse expliquer. Pendant que je me concentre à gaming coup, là. pour le code ici, il va falloir jouer à des jeux. Et genre, le concept est simple, c'est le score du jeu. Et bah sur le jeu d'après, il doit être le double. C'est ça. Et on a la liste. Fin de l'histoire. Donc on a fait 2, là on va faire 4. Ah. Attention, parce qu'on va avoir un test de culture G. Éruption de volcan. Concentrez-vous. Bonne réponse. Extinction des dinosaures. Le déluge. Et non. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des trucs qui sont... ça, c'est le plus RNG, ce jeu-là. Il y a des réponses qui sont fausses. Et ils ont fait exprès de les rendre fausses parce que le jeu se passe en 80, je sais plus exactement quelle année. Et donc, ça dépend de l'année où c'est sorti. Donc, par exemple, les planètes, c'est pas... Enfin, il y a Pluton dedans, quoi. J'ai vu que tu te rappelais plus du chiffre. Je me souviens tout à fait du chiffre qui est... extrêmement bien backdash. Il a extrêmement bien backdash, vous vous en rendez pas compte. Je me fais expose par mon commentaire, mon commentateur, c'est terrible. Tout ça pour récupérer le data disk. Hein. Tout ça pour avoir une disquette, un floppy disk, floppy disk. Parce que c'est un... Oh non, s'il te plaît, laisse. Sois sympa. Je vais pas me heal. Sauf si je me fais toucher, là, je me heal. Ah non, c'est bon, it's ok. Mais ouais, j'ai pas envie d'utiliser mes deux gros soins. Parce qu'il y a deux types de soins. Il y a les bandages. Sois sympa, toi. Merci. Et il y a les grosses trousses qui soignent énormément. Et en plus, ils soignent l'antidote. Alors là, petit Pour faire simple, Tomb Raider, clin d'œil, clin d'œil. Exactement. Petit backup ici. Ils étaient pas bien placés là. J'ai pas kiffé leur positionnement. C'est censé être pas RNG, mais j'avais l'impression qu'ils sont un petit peu déplacés par la droite là. Fait une petite haie d'honneur, sauf que la haie d'honneur c'était un barrage. Barrage d'honneur. Donc ouais, petit backup, on n'est pas censé passer ici dans une run opti. Je récupère du carburant. Ouais, pire salle du jeu, selon Petri. Hein. Je la déteste. Mais c'est ce qu'il apparaît ici l'énigme. Elle est nulle. Cette énigme est nulle. Je la déteste. Elle est nulle. C'est facile, Petri, c'est BDAC. Mais non. C'est nul. N-U-L. Et du coup, ouais, pourquoi on récupère ce carburant? Parce qu'il s'avère qu'il y a un lance-flamme ici. Ouais, non, ça je veux pas le prendre. Bon, je vais le prendre quand même parce que j'ai quand même tiré beaucoup de balles. Moi j'ai joué sans lance-flamme parce que j'ai dû passer vraiment littéralement une heure alors oui, cette salle et j'ai fait vas-y c'est bon. Comme dans Resident Evil, ouais. La plupart des armes sont optionnelles, hein. On peut finir le jeu avec le gun. Il y a un MacDom qui est caché, il y a un fusil à pompe aussi. Non. Après, il y a toujours cette appréhension de peut-être que c'est un item clé, est-ce qu'il faut absolument que tu fasses cette énigme, pitié, non. Je me suis fait empoisonner, c'est pour ça qu'on prend le poison, sauf que je le prends pour un ennemi qui est plus loin. Donc on va voir comment je vais m'adapter. Ah, le poison, le pire truc, même dans Resident Evil. Hein. Alors ici, c'est la force et la solution, mais il faut aussi mettre la clé. Et ça c'est rigolo, on a une petite dialogue qui fait « Ah, j'arrive pas à ouvrir cette porte si je tapais dedans » et en fait ça déverrouille. Ignorez le mec bizarre avec sa chaise. C'est comment dire, c'est le gars de la technique, c'est la régie, hein, qui. C'est la régie. Merci à eux. Boss. Merci à eux d'ailleurs. C'est la régie, il s'occupe des ascenseurs. Pourquoi tu passes à la régie là? Fais ta run. Attends, je prends un truc invisible. Ah, les underground, hein. Alors oui, ça c'est le... Toujours dans les survival horror. C'est la zone bonus. Il y a toujours un souterrain. C'est la zone bonus avec un petit boss. Ouais, sauf que dans cette zone souterraine, il y a un bille. Hein. Merde. Ça c'est sympa. Donc un boss qu'on peut tout à fait ignorer. Oula. J'ai recentré la caméra, je me suis fait peur tout seul. Tout va bien. Ouais, donc on peut les ignorer si on a les codes. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais vous vous en doutez, je n'ai pas la science infuse.
Les codes ne changent pas. C'est les mêmes. Ils sont pas random. Alors c'est lui le monstre qui m'empoisonne, qui va m'embêter. What? Incroyable. Alors lui là, Gary, il me touche tout le temps. Mais vraiment tout le temps. D'ailleurs, il va me... Je pense qu'il va... Ouais, voilà, il va me... il va se venger sur le retour, normal. Mais c'est ouf. Il m'a pas touché sur l'allée. Je suis content. C'est des petites victoires qu'on célèbre comme ça. Alors, tout ce qu'on a setup avec les carburants et le lance-flamme, c'est juste pour maintenant. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin d'un petit silence parce que je vais devoir écouter un cue sonore. On va voir expliquer juste après ce qui s'est passé. Hop. C'est bon. Donc j'écoutais pour que la clé se casse. Ouais, j'étais en train de faire silence, tu dis c'est bon, c'est le moment où tu commences à tirer. Oui. Quoi, déjà? Je suis trop fort. Rapide. Du coup, faut savoir que cette énigme, elle est un peu plus compliquée, mais ça, c'est un skip prévu par le jeu. Le jeu vous dit, soit vous mettez de l'acide dessus, soit vous pouvez faire du feu. Et en fait, c'est l'autre. Il y a deux manières pour le récupérer. Une manière plus utilisée avec les objets clés. Les objets clés, c'est ceux que je récupère depuis tout à l'heure. Pas la trousse de soins. Hein. Les objets clés, c'est tous les objets obligatoires pour la progression du jeu. Et le lance-flamme, bon bah voilà, c'est comme son nom l'indique. J'adore, je tiens à dire, mais j'adore ces grenades qui ressemblent aux petits cadeaux dans les Kinder Surprise. Alors le code il est assez compliqué là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là c'est 9, 2, 1, 8. J'ai pas du tout regardé une anti-sèche. Parce que j'avais pas du tout oublié. Donc on remplit ça parce qu'en fait il y a un boss qui fait ah salut. Sauf qu'on a déjà rentré le code. Donc salut mon pote. J'ai pris la grenade, ça va. On dit bonjour à Franck au passage. J'aime bien ce monstre. Voilà, ça c'est Franck. Salut Franck. Au revoir Franck. J'aime bien y aller avec son petit bambou. Mais surtout qu'il fait des bruits vraiment ultra badants, je trouve. Fait... c'est horrible. Me touche pas, merci. Lui, s'il me touchait, c'était une catastrophe. Il m'empoisonne. Le jeu est sorti cette année, hein, d'ailleurs. Il est vraiment... bon, il est quand même peut-être un peu cher, mais en promo, il doit tomber en dessous des 10 €. C'est vraiment un super RE, un super speedrun à prendre. Je vous encourage vraiment à y jouer. Prix, hein. Oui, genre je suis d'accord. L'ambiance et tout, c'est vraiment le truc qui est sorti un peu de nulle part. C'est de l'indé, hein. Ça mélange du coup l'aspect un peu polygonal des Final Fantasy et le Survival Horror, et ça rend vraiment super. Et vous voyez, hein, la route, elle est vraiment... c'est du par cœur, c'est de l'optimisation de déplacement, c'est vraiment du Resident Evil traditionnel. Moi, j'adore. Ouais. C'est comme en Resident Evil HD ou RE2, c'est tout à fait. ta route. Tata route de FF14. Allez, ça c'était la petite blague, c'est gratuit, c'est pour Meomi de FF14. Ok, on en a presque fini avec les souterrains, on va faire un petit détour pour aller chercher la batterie. Il faut savoir qu'il y a un skip qui permet de ne pas récupérer la batterie. Je le fais quand même dans ma route. Parce qu'il faut savoir que ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et bon voilà, on est quand même là pour voir les jeux. Du coup, ma run, on peut appeler ça une inbound en quelque sorte. Je reste dans les limites du jeu. Là, je vais voir le panneau de contrôle. Et je me dis, il manque quelqu'un pour appuyer sur le bouton là. Si seulement il y avait quelqu'un qui était enfermé dans une boîte en carton dans la pièce d'à côté. Et devinez quoi? C'est quand même fantastique. Le personnage qu'on a croisé au tout début du jeu. Et surtout, genre, on a besoin de quelqu'un pour appuyer sur le bouton. Amazon Prime est là pour vous. Il vous livre quelqu'un pour appuyer sur le bouton en 24 heures. Plein. Et du coup, c'est Julie, l'avocate, qui, on l'a pas dit, est venue dans le parc. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce parc. Il y a un mec chelou qui s'appelle Marvin, qui a une calvitie. Qui bizarre, il y a Link Boss définitivement pas le méchant. Il y a Link Boss de la régie, ouais. Qui est là parce que faut bien que quelqu'un fasse la régie, quoi.
Et il y a Julie, l'avocate, qui est venue coller un procès au tenant du parc qui n'est... Bon, on sait pas où il est. On le cherche d'ailleurs. C'est surtout que de base, vous avez vu, quand on rentre dans le parc, il y a déjà des monstres. Oui. Donc elle fait son taf, elle s'en fiche. Elle vient donner son truc à comparaître. Limite, elle est là, je veux le voir en main propre. Dites-lui que c'est le livreur de pizza pour qu'il m'ouvre. Genre, je dois lui remettre en main propre, je m'en fiche. Ah, meilleure salle ici pour la meilleure ambiance sonore. Là, vous êtes servis. Hein. Vous aimez les baleines, vous aimez les... des échos de bruit de baleine, je ne sais pas comment décrire, c'est un vrai plaisir. Et la batterie, la voilà. Et mine de rien, on s'approche quand même assez vite de la fin. Hein. Là, c'était le dernier objet clé. On doit aller encore le recharger. Alors ouais, on n'est jamais assez prudent. Le dernier objet clé, c'est une batterie. Comme presque tous les Resident Evil ever, il faut toujours une batterie ou une grosse pile. Ouais. Genre. C'est vrai que c'est la tradition et ce jeu la respecte bien. On va retourner une dernière fois dans les sous-sols pour aller recharger la batterie. Et pareil, on va apprécier un autre sound effect. C'est le compte à rebours de fin et l'explosion et le départ en hélicoptère. C'est le truc qu'il faut. Ça fait partie de l'ADN de Resident Evil. C'est vrai. Une chose qu'on n'a pas dit, vous m'avez vu, vous avez vu plusieurs dialogues. Les dialogues, je mâche, tout simplement. Je mâche avec croix rond. Il y a une petite subtilité parce que pour accepter, il faut appuyer sur croix. Pour refuser, il faut appuyer sur rond. Comment dire, si vous mâchez trop, il se peut que bah, du coup vous devez refaire le dialogue. Voilà, c'est la petite subtilité. Il y a une macro qui est autorisée sur le leaderboard de speedrun.com pour information. Moi je ne l'utilise pas parce que je considère que ça fait partie de l'ADN du jeu de pouvoir mâcher. C'est pas du mâche non plus très compliqué. Et la macro fait pas gagner tant de temps que ça. Alors je vais vérifier ma vie. Je vais même me heal. Ouais, attention. Et même c'est surtout... il donne l'argument du c'est pour éviter de se blesser ou ce genre de truc, je crois, non? Alors je ne sais pas exactement quelles sont les raisons parce que du coup je fais mes propres règles comme je disais. Ouais, non mais moi il me semblait qu'il y a un truc comme ça dans l'autorisation. C'est souvent comme ça. Pour éviter aux gens de se faire mal au doigt. C'est une histoire d'accessibilité. Après c'est à débattre forcément. Pour ce jeu, je considère que c'est pas la fin du monde si vous mâchez un peu. Ça fait gagner du temps sur le dialogue du boss final. Ça c'est vrai. Parce que le dialogue du boss final, qu'est-ce qu'il aime parler avant? Alors, c'est ici qu'on fait le battery skip si on devait le faire. Donc en fait, pour vous expliquer, là, vous voyez, quand j'appuie sur ce bouton, ça fait tourner le corbeau. Il faut interagir 2 fois avec le bouton pour passer au moment où le corbeau bouge. Et j'explique, je m'en mêle les pinceaux. Ouais, faites pas attention, il y a quelqu'un qui me tire. C'est définitivement pas Marvin qui nous tire dessus depuis l'entrée du parc. Parce que Marvin est un good guy. Je suis en attention. Je prends beaucoup de soins. C'est pas propre, honnêtement. Mais vous allez comprendre. La run qui suit, enfin la salle qui suit. Il y a 3 salles qui sont chiantes dans cette run. On en a passé 2. La 3e, elle est ici. Oh ouais, super. Donc le positionnement il est pas RNG hein, comme je disais, mais leur comportement un peu plus compliqué. Quand même rentre dans l'équation quand même. Alors là il va y avoir une énigme, ça s'est bien passé, hein, j'ai pris qu'un coup. Une énigme où on a besoin de tirer sur des pots, sauf que oh là là, j'ai plus de munitions. Ah c'est pas de pot ça. Voilà, du coup le jeu il fait ouais, il passe. C'est bon. C'est bon. Le jeu il facepalm, il dit allez vas-y. Oh non. Ah non, Link Boss. Mais Marvin était un méchant depuis tout ce temps en fait. Marvin qui est devenu un méchant à la Roger Rabbit hein, du coup qui... Clunk. Qui So long, Bozzel. C'était Julia ne sera pas condamnée pour ce meurtre car elle est avocate bien. Marvin out hein, littéralement. Alors faites pas attention. Il s'est fait Smash Bros. Mon
Je suis en train d'expliquer un truc, mais j'ai oublié de parler à Julie, excusez-moi. Mon modèle va laguer dans ces zones-là. C'est pas mon PC, c'est juste le jeu qui est assez mal optimisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va chercher une backup sur le skip du lance-flamme. Ici, il tourne bien visuellement, mais il prend des ressources dont il n'a pas besoin. Donc, et ce sera pareil sur la zone de boss final. Donc vous aurez Drake low poly, very low FPS. La chance. Vous aimez Metal Gear? Parce que moi non, j'aime pas trop Metal Gear Solid 3 là. La séquence de l'échelle infinie qui dure 1 minute. Donc ça me laisse le temps de vous remercier d'avoir suivi la run, elle est quand même cool. On est sur le dernier segment. Après ça, il y a le boss final, mais ne vous en faites pas, vous avez... l'incentive a été validé. Donc on va pouvoir aller prendre une petite douche. C'est juste après. Après ce moment émotion. Et je ne sais pas si j'ai perdu mon commentateur, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit bug Discord. Ok, non, c'est bon. je vérifiais, c'est tout. Oh je teste un truc. Oh, non. Oh le okay, petit coquin. Okay, ça marche. Ah, c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Ah, les gens dans le chat vont être confus. Bon, il y a des gens de ma commu qui vont comprendre. Ah, tu m'as Marvin. Alors je dépose tout et je prends ma petite douche après. Ah, je me disais, c'est bizarre, il y a un bug Discord ou quoi? Ah, non, c'est le petit filou. Ça passe par son OBS, est-ce que du coup... Et oui, tu as bien fait. Et je te cache pas que c'était... 500 points, donc merci. C'était une de mes peurs. Alors, vous êtes prêts pour la douche? C'est maintenant. Prenez des douches, surtout si vous allez en convention, surtout si vous allez en tournoi Smash. Par pitié, c'est important. Et d'ailleurs, le petit twist. C'est pas grave, mais prenez une douche. Petit twist, c'était une coloration. Parce que je pense qu'on peut vous le dire maintenant. Malgré le fait. D'ailleurs, on l'a pu, mais si on regardait au tout début, elle s'appelait Mara. Maintenant, elle s'appelle Hélène. Elle est pas du tout agent du FBI en fait. Quoi? Mais pas du tout. Mais ça veut dire que tout ce qu'on fait depuis le début, c'est illégal. Pour tous les joueurs de LoL. Exactement. Oh, Julia, elle va pas être contente. Ouais, je prends un dernier soin parce que Non, c'est bon. Alors, je vais avoir besoin d'un silence. Parce que le boss, on peut le faire en one cycle. Alors, je vous ai prévenu, hein, Drake low FPS, c'est maintenant. Bon, là, il y a tout le dialogue. Donc, il nous explique en gros... je crois que je peux gagner des FPS si je me mets comme ça. Allô? Ouais, je peux en gagner. Crow, il nous dit, alors en fait, j'ai ouvert une porte dimensionnelle. Il y a des tentacules de Cthulhu, il y a de l'or dedans, donc je me suis dit, je vais continuer de le faire, et tu le devineras jamais. Bah, ça s'est pas bien passé. En gros, c'est ça l'histoire. Et pourquoi on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas? D'ailleurs, on monte ton papier. Je vous invite à jouer au jeu pour la savoir parce que de toute façon, le boss va commencer maintenant. Alors, est-ce qu'on va voir le one cycle? Je vais me concentrer. Il est pas mort. On n'a pas eu le one cycle. Mais il doit être tout amoché. Alors. On va éviter de crever sur le boss final. Voilà. Il est resté 4 coups. Il y a une grenade qui l'a pas pris. C'est un timing difficile à avoir. Et la régie, préparez-vous, le time. C'est dans quelques instants. Attention. Et c'est un... time.
Donc sur mon timer, j'ai 28,55 en RTA. Je sais pas c'est quoi le timer chez vous. 28, c'était... C'est ça. Et si ça vous intéresse, en in-game time, parce que c'est celui qui prime, parce que je vous l'ai dit, le jeu est très mal optimisé, c'est 24,04, c'est un PB. Voilà. Malgré la douche. Malgré la douche, c'est un PB. J'ai gagné énormément de temps sur le split de la batterie. Et le split de la Golden Key aussi. Bien. Et bien sûr, le boss final aide beaucoup parce que même si c'était pas en one cycle, j'ai quand même mis beaucoup de dégâts. Le temps est largement optimisable. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez aimé la run, je la referai à Interglitch. Bon, à 3h du mat. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à venir m'encourager pendant Interglitch. En tout cas, merci beaucoup à Randy Ikari pour l'organisation. J'espère que ça vous a plu cette run. Ça s'est bien passé. Je reviens plus tard pour du Lunistis. Vers 12h30, un truc comme ça. Peut-être 13h avec le retard, on verra. Lunistis qui est un plateforme, rien à voir. Et Petri, on le revoit ce soir aussi. Oui. Pour du Resident Evil 4. Remake. N'hésitez pas. Ça va être trop bien. Il y a des incentives encore en cours. N'hésitez pas à donner pour les petites boss. Et bien sûr, RE4, je vais bien sûr me faire casser la gueule. Et bien sûr, par toute l'Espagne. Pour tous ceux qui se lèvent, n'oubliez pas de prendre votre douche. C'était un peu la conclusion de cette run. On va laisser la place à la régie du coup. Merci beaucoup. Et puis à tout de suite pour la suite du marathon. Bye bye.